vigilance orange émise par Météo France. Nous avions 7 départements hier, 5 départements sont toujours concernés par ces chutes de neige avec risque de verglas aujourd'hui, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère et les Deux-Savoies. Grande prudence. Vous avez déjà sûrement vécu cette situation. Heureusement, tout est prêt pour votre sécurité. Ah, c'est à cette heure-ci que vous arrivez? Bah, ça fait depuis 3h30 du mat quand même qu'on déneige. Donc en période hivernale, le métier d'agent des routes, c'est surtout le déneigement. C'est-à-dire assurer la sécurité, la viabilité de la route pour les usagers. C'est pour ça qu'on fait partir 2 camions, deux binômes tous les soirs à 3h30 du mat pour rouler sur l'ensemble des circuits. Donc ça peut être des événements neigeux, normal, mais ça peut être aussi des événements de verglas, des petites avalanches, des chutes de cailloux, d'arbres. Donc dans le cas d'un vrai épisode neigeux, on se doit d'être disponible pour ces événements. C'est convenu dans le règlement qu'on soit d'astreinte. On va être 3 à faire la rotation sur le camion. Et là, on va faire sortir l'ensemble des camions. Donc sur notre secteur, ça correspond à 5 camions. Et 2 crabes, on appelle ça c'est des camions des neigeurs, en fin de compte, ils salent pas et ils ont 2 gros ailerons sur le côté. Aujourd'hui, on a des super déneigeuses. Mais techniquement, Jean-Jacques, tu peux nous en dire plus? Alors, le déneigement, ça se réalise avec 2 types de véhicules. Du matériel spécifique, qui assure du raclage de la neige sur la route, ou plus généralement du matériel dit mixte, avec un chasse-neige qui assure 3 actions. Première action, c'est du raclage de la neige sur la route grâce à la lame à l'avant. Deuxième action, c'est du salage grâce à la saleuse qui se trouve derrière le chasse-neige. Enfin, troisième action, c'est l'usager qui la réalise en brassant la neige et le sel qui se trouve sur la route. Dans notre jargon, on nous dit qu'il nous rend une route au noir, sans résidus neigeux, et du coup parfaitement circulable. La technique, c'est bien beau, mais la VH, ça se prépare très en amont. Et oui Jean-Jacques, tu as raison, cette organisation s'anticipe dès le mois de juillet, j'espère que tu es prêt. Alors mon rôle en tant que référente viabilité hivernale, c'est d'analyser pour la direction tous les plans d'exploitation de la viabilité hivernale que nous ont envoyés les territoires, donc qui sont au nombre de 12. Avec ça, je me casse la tête, gros point d'interrogation, combien je vais avoir d'agents et de véhicules pour pouvoir assurer cette viabilité hivernale. Et après, je retourne vers Jean-Jacques pour lui dire on va arriver à avoir tous ces agents pour que cette organisation puisse fonctionner et que les usagers puissent avoir des routes qui soient déneigées. Vous voulez en savoir plus? Jean-Jacques, tu nous donnes plus d'informations? Oui Fabienne, au cœur du dispositif se trouvent les agents des routes. Pour ce faire, le département recrute chaque année des saisonniers en plus de nos agents pour assurer les actions de déneigement. Nous nous servons aussi bien sûr de camions, de chasse-neige pour assurer les différentes actions et ces camions sont commandés par notre parc départemental. Enfin, le département commande à travers des marchés publics tout un tas de fondants, dont le sel, et depuis quelque temps, nous nous servons de plus en plus souvent de saumures qui réalisent une meilleure action de déneigement sur certaines routes. En Isère, les usagers sont très sensibles aux conditions de circulation. Pour ce faire, sous l'impulsion du président et de son vice-président, l'Assemblée départementale a voté un plan d'action. En outre, une communication est mise en œuvre à destination de tous les maires de l'Isère pour partager nos métiers et ainsi assurer une meilleure condition de circulation à l'ensemble des usagers des routes départementales iséroises. Pour informer les usagers, un plan de communication a été mis en œuvre, avec par exemple de nouveaux panneaux ou des plaquettes qui ont été distribuées. Quelques chiffres pour conclure. Allez, retournons dans le Vercors pour voir comment ça se passe sur le terrain. Alors une référente transport, c'est être en lien avec les différents transporteurs du plateau. Je m'occupe essentiellement des lignes locales scolaires. Je suis en lien avec ma collègue de Grenoble qui, elle, s'occupe des lignes régulières.
On doit gérer les problèmes qu'on peut rencontrer suite à des réclamations d'usagers, des demandes de création de points d'arrêt, des problèmes de surcharge, des circuits. Et on est aussi en lien avec le PCTC quand il peut y avoir des problèmes sur les routes, un car bloqué, on a des informations. Du coup, on peut éventuellement aller voir le chauffeur, Christopher, pour voir comment ça se passe au niveau du PCTC. Bonjour Christopher. Bonjour Laurence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dès qu'il y a un souci, comment vous intervenez au niveau du PCTC? Alors, quand il y a un problème sur la route, c'est-à-dire ça peut comporter plein de choses, intempéries, donc beaucoup de neige, une voiture qui patine devant le car, un chaînage de l'autocar lié à un surplus de neige qu'on ne peut plus avancer. À ce moment-là, on appelle notre astreinte exploitation donc de notre dépôt qui, elle, se mettra après en lien avec le PCTC Itiniser pour informer les usagers d'un retard ou autre chose. Et pour comprendre un peu plus, nous allons rejoindre Jean-Jacques au PC Itiniser. Bienvenue au PC Itiniser. C'est la tour de contrôle des déplacements dans le département. Émilie, comment ça marche le PC Itiniser? Donc nous sommes les yeux du département. On utilise un outil très moderne qui s'appuie donc sur les pupitres qui sont installés dans les cars. Chaque car émet une localisation, comme on peut voir sur la carte, les petits drapeaux, où du coup on sait à l'instant T où sont nos cars. Et des jours comme aujourd'hui, lorsqu'il neige, quels sont les enjeux? Alors nous, l'intérêt, c'est de pouvoir amener en toute sécurité les enfants aux établissements scolaires ou chez eux et informer en amont les parents de toutes les perturbations sur leur secteur. Merci Émilie. Je vois que tout se passe bien côté transport, alors maintenant voir sur les routes. Alors Franck, comment ça se passe aujourd'hui sur les routes? C'est délicat, il a neigé toute la nuit et encore ce matin il neige jusqu'en plaine. Heureusement, grâce aux informations des patrouilleurs VH, nous pouvons faire une synthèse de l'état des routes. Et dans les faits, ça fonctionne comment? Toutes ces informations des patrouilleurs de la viabilité hivernale sont regroupées dans notre logiciel. Nous faisons une synthèse et une cartographie. Cette cartographie s'appelle la carte des conditions de circulation hivernale. Elle est adressée à nos différents partenaires afin de les informer des conditions de circulation hivernale. Comment les usagers ont-ils accès à ces informations? Par le site internet itiniser.fr et par les messages diffusés sur les panneaux à messages variables du département. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il y a un épisode de verglas qui se déroule sur le territoire du Rhône dauphinois. En effet, Jean-Jacques, la viabilité hivernale, c'est pas que la neige, c'est aussi le verglas et ça rigole pas. D'ailleurs, Richard, il faut qu'on y aille. La patrouille confirme l'outil météo, ça se généralise. Florian, tu prends le circuit du 12470, toi tu me prends le circuit du 12450 et puis toi le circuit du 12518. Ok? Allez, go! La difficulté des territoires pleins, c'est qu'on a des routes forcément hétérogènes et on a un responsable par centre qui couvre à peu près 10 agents et il doit voir un peu ces fluctuations de température de chaussée et selon le bulletin météo professionnel qu'on a qui indique les risques, eh bien anticiper, prévoir une ou deux équipes en sachant qu'on ne peut pas mettre toutes les équipes d'un coup parce qu'après il faut garder du monde aux heures de pointe et quand il y a les transports bus et puis que tout le monde puisse aller travailler correctement. Là, je vous ai expliqué l'organisation, mais vous ne savez peut-être pas comment se forme le verglas. Je vais vous expliquer. Deux saladiers identiques, même quantité de glace, on peut constater qu'à l'intérieur de la glace, il fait 0 degré constant. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne gèle pas. Je mets du sel dans ce saladier. Quand on met du sel, on abaisse la température de 10 à 12 degrés. Si on imagine que la route, c'est le saladier, là, pas de sel, la chaussée ne refroidit pas. Là, on imagine que c'est la chaussée, moins 14 degrés. On condense l'humidité de l'air et on commence à faire une formation de verglas autour du saladier. La chaussée, c'est une tablette de chocolat. Si elle est froide, elle casse. Si elle est chaude, elle est souple. C'est pour ça que nous travaillons et nous œuvrons pour consommer le moins possible de sel parce qu'il y a un impact de refroidissement de chaussée. Donc, soit vous avez la technique sel sec, soit la technique bouillie de sel, où vous mettez du sel sec et de la saumure. On met moitié moins de sel, 5 grammes au lieu de 10, un petit peu de saumure pour aider le sel à agir. On va s'apercevoir que là, le sel sec va essayer de trouver de l'humidité. Et donc son processus peut aller jusqu'à une mise en œuvre de 2 heures. Par contre, la bouillie de sel, c'est une action immédiate. Elle a déjà attaqué et on utilise moitié moins de sel.
la chaussée va remonter au zéro, au positif, plus rapidement. Mettre du sel, c'est pas simple. Il faut mettre juste la quantité de sel par rapport à la quantité d'eau. J'espère que vous avez bien compris la complexité de notre travail. Vous l'aurez compris, la viabilité hivernale, c'est l'affaire de professionnels passionnés et dévoués qui sont mobilisés pendant plusieurs mois au service de la sécurité et de la mobilité des usagers de la route. On est là au cœur des missions de service public. Pour ce faire, nos agents et les vacataires qui viennent renforcer les équipes sont formés régulièrement et disposent de matériel et d'équipements modernes afin d'allier exigences de développement durable et efficacité. C'est un choix départemental réaffirmé que de privilégier là aussi le travail en régie. Nous pouvons être fiers de notre action au service des Isérois. Maintenant que vous savez tout sur la viabilité hivernale, on se retrouve sur les routes et surtout soyez prudents.